Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans cette rubrique dédiée au métier de travel planner. Alors je vais répondre à la question suivante, pourquoi faut-il bien s'entendre avec la concurrence? C'est une question ô combien épineuse, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, puisque la concurrence peut faire peur. Alors qui je suis? Je m'appelle Ludivine, j'ai 33 ans, je suis travel planner depuis 2018, j'ai également créé ma propre agence de voyage en solo ainsi qu'une marketplace, une plateforme de partage. L'objectif, c'était de mettre en avant une sélection de séjours organisés par d'autres organisateurs de séjours. Donc la thématique, c'était le bien-être et l'outdoor. Et donc c'est vrai que la concurrence est une thématique, en tout cas, qui me tient à cœur et qui ne me fait absolument pas peur en tant qu'indépendante, puisque je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir pas tirer parti, mais en tout cas trouver des avantages à être, on va dire, dans une position plutôt de bonne entente avec la concurrence. Alors le premier point, c'est pour collaborer. L'avantage de bien s'entendre avec ses concurrents, c'est de pouvoir collaborer avec eux et de créer des collaborations qui soient gagnantes-gagnantes. En tant qu'entrepreneur, vous êtes forcément en concurrence avec d'autres entrepreneurs qui vont proposer potentiellement les mêmes produits, les mêmes services, qui vont peut-être utiliser les mêmes dénominations que vous, les mêmes expressions. Bref, vous êtes sur le même secteur, vous êtes sur le même marché, peut-être un marché de niche. Et je comprends que ça peut faire peur, mais sachez qu'il est ô combien préférable de favoriser la collaboration. Comment vous allez pouvoir favoriser la collaboration avec d'autres entrepreneurs? Alors là, je vais m'adresser spécifiquement aux travel planners, mais en tant qu'entrepreneur, vous pouvez imaginer plein de collaborations avec vos concurrents, vos concurrentes, consoeurs ou confrères, ça dépend comment vous allez choisir de les appeler. En tant que travel planner, vous pouvez par exemple collaborer avec une autre ou un autre travel planner dans le but de lui déléguer une partie d'une mission confiée par l'un de vos clients, ou dans le but de lui adresser complètement un client pour lequel vous ne pouvez pas répondre à la demande. Ça peut arriver, moi ça m'arrive plein de fois, hein. J'ai parfois des demandes sur lesquelles je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas forcément l'expertise non plus de répondre à l'envie et à la demande de mon client. C'est normal, je ne suis pas experte en tout, c'est l'avantage d'avoir un positionnement, et pour ce cas, j'ai un réseau de travel planners que je contacte et à qui je délègue. Parfois, soit je délègue, soit j'envoie directement des clients. Donc du coup, ça me permet d'avoir cette bonne entente avec mes collègues, si je puis dire, mes confrères, mes consoeurs. Ça me permet du coup de pouvoir leur apporter, on va dire, des affaires, et ça permet aussi, par le retour de bâton, de recevoir des affaires par leur biais. Donc on est vraiment sur une collaboration qui est gagnante-gagnante, et c'est franchement tellement plus agréable que de se tirer dans les pattes, et voilà, c'est ce qui est vraiment complètement contre-productif, négatif et vraiment très énergivore. D'ailleurs, quand j'ai créé mon agence de voyage, je me sentais parfois seule. Et en fait, ça m'est tout de suite venu à l'idée, alors, pas tout de suite, allez, on va dire au bout de 2 mois, 3 mois, de contacter d'autres agents de voyage. D'autres agents de voyage qui parfois même étaient dans le même secteur, hein. Donc moi, ma spécialité, c'était l'outdoor et le bien-être, et j'étais en contact, pas non plus tous les jours, mais peut-être une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, avec d'autres consoeurs. Pour le coup, c'était majoritairement des femmes, avec lesquelles finalement on partageait des points communs, notamment sur le type de séjour, sur le type de clientèle, mais ce n'était pas un problème parce que grâce à ces échanges, on pouvait grandir ensemble. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper bénéfique. J'ai aussi rejoint un collectif d'agences de voyage indépendantes avec mon agence. Alors ça s'appelait les Tortues Yoga, et en fait on proposait Tortue Yoga, donc orienté autour du yoga, des séjours principalement autour du sport et du bien-être. Et du coup, cette collaboration m'a permis d'apprendre des choses, de pouvoir trouver oreille attentive quand j'avais éventuellement une phase de doute. Ça peut arriver quand on entreprend ou quand j'avais envie de partager une réussite. Ayant participé au Salon mondial du tourisme l'année dernière, en 2022, oui, j'avais la possibilité d'animer une conférence, et du coup, j'ai proposé aux autres entrepreneurs de ce collectif de venir animer la conférence avec moi. Et du coup, grâce à cette visibilité supplémentaire, ça leur a apporté potentiellement des contacts. Donc voilà, l'entraide entre concurrents, c'est possible, et au contraire, ce n'est pas du tout négatif si vous savez comment vous y prendre et si vous le faites surtout avec bienveillance. En tout cas, c'est mon état d'esprit, ça l'a toujours été et ça continue maintenant puisque je suis encore
énormément en contact avec d'autres travel planners, notamment par le biais du podcast Nouvelles Impulsions que j'ai lancé cette année ou par le biais de live que j'organise notamment sur YouTube. Deuxième élément, c'est du coup trouver du soutien auprès d'entrepreneurs qui vivent les mêmes expériences ou qui peuvent potentiellement vivre les mêmes difficultés, les mêmes phases de solutions à trouver. Et l'idée, en fait, c'est de venir se soutenir, s'apporter un soutien moral, puisque quand on est entrepreneur, c'est pas tous les jours facile. Clairement, je ne vous cache pas, moi, ça fait maintenant plusieurs années que je le suis. Et heureusement que j'ai un entourage qui est là pour me soutenir, pour m'écouter. Mais parfois, c'est tellement bien de pouvoir échanger avec des personnes qui comprennent notre métier, qui sont dans notre quotidien et avec lesquels on peut potentiellement trouver des solutions ensemble pour grandir, pour être plus fort et pour se soutenir et s'entraider. Troisième point, c'est de pouvoir potentiellement négocier certaines conditions avantageuses, puisque plus on est de fous, plus on rit, mais surtout ensemble on va être plus fort et du coup l'intérêt c'est de pouvoir agir en collectif pour pouvoir notamment se rassembler, faire valoir nos droits, représenter un collectif. Et d'ailleurs, j'arrive au scoop que je voulais vous annoncer dans cette vidéo. Le scoop, c'est que je vais lancer une communauté consacrée aux travel planners. Alors c'est la première communauté en France consacrée au métier de travel planner, créateur de voyages, organisateur indépendant, bref, on va mettre tout le monde dans le même panier et l'idée c'est de venir fédérer une communauté, et ça j'ai l'habitude de le faire puisque c'est déjà ce que j'avais fait avec ma plateforme que j'avais créée sous la marque Happytrek. Et même avant ça, j'avais créé des brunchs entre blogueuses puisque j'ai créé un blog de cuisine en 2017, des apéros entre thérapeutes puisque j'ai une formation de naturopathe, et voilà, l'aspect communautaire c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis persuadée que comme ça on peut vraiment grandir ensemble, être bienveillant et être dans une dynamique collective qui est hyper bénéfique. Et du coup, j'en viens au quatrième point de la vidéo après ce scoop. Donc du coup, si vous êtes travel planner, si vous connaissez des travel planners, n'hésitez pas à leur conseiller de venir me contacter puisque ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec eux et puis de leur permettre de rejoindre notre communauté. On est déjà une quinzaine de travel planners. Donc quatrième point, j'y arrive enfin. Alors, je trouve que c'est quand même un certain manque de professionnalisme et de venir critiquer la concurrence. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent peut-être un petit peu lésées par rapport à la concurrence, mais la concurrence est normale, il ne faut pas en avoir peur. Plus il y a de concurrents, plus le marché est important, plus le marché est important, plus il y aura de clients. En fait, c'est juste comme ça que fonctionnent tous les secteurs. Et du coup, le fait de venir, on va dire, casser un peu la concurrence, dénigrer, avoir des propos calomnieux, voire même mensongers parfois, hein, ça arrive, et pas que dans le tourisme, dans tous les secteurs d'activité, ça peut arriver malheureusement. Et bien ça, en plus d'être un gros manque de professionnalisme, ça quand même, déjà c'est interdit, hein, c'est du coup peu éthique et en plus de ça, ça peut être poursuivi pour du coup certaines pratiques de concurrence, on va dire abusives, déloyales, en tout cas pas très clean. Du coup, faites attention à ça. Peut-être cinquième point que je peux vous conseiller, si jamais vous avez une marque, un nom que vous utilisez sur Instagram par exemple, ou l'URL de votre site, pensez à déposer la marque. La marque, vous pouvez la déposer sur le site INPI, ça coûte à minima 190 €, c'est un petit investissement, mais ça vous permet d'éviter des problématiques avec la concurrence. Pour ma part, j'ai déposé la marque Happytrek, j'ai également déposé la marque Copine de Rando. Bon, je ne vais pas en parler, c'est une communauté, encore une communauté, de nanas passionnées de rando sur Facebook. Et donc du coup, en ayant déposé ces marques, ça me permet de faire valoir mes droits. Et donc cette marque a été déposée et validée par l'INPI. C'est important quand vous faites vos recherches de valider qu'une marque, de vérifier qu'une marque soit bien validée, parce que c'est le seul critère qui fait que une personne peut vous enjoindre de ne pas utiliser la marque. Et du coup, petite anecdote, l'année dernière, alors je ne sais plus pour quelle occasion, je vais sur société.com. Société.com, c'est un site qui permet de découvrir voilà, les informations d'une société ou d'un dirigeant. Et du coup, en tapant le nom de ma société, Happytrek, je vois qu'une association a été créée sous ce même nom.
en plus une association dans le même département, voilà, voilà, l'objectif c'était de soutenir un projet plutôt sportif, donc je me suis dit, oulala, mais attention, je n'ai pas envie que ces personnes puissent bénéficier de ce que je mets en place pour ma marque depuis des années. Et du coup, je les ai contactés tout simplement par email en leur demandant gentiment de bien vouloir changer le nom de leur association, en leur expliquant que c'était une marque, c'est une marque qui m'appartient, qui a été déposée, donc qui est protégée, etc. Elles ont parfaitement compris et en, je sais pas, même pas un mois, l'affaire était réglée. Donc voilà, ça peut être utile pour vous de venir déposer, protéger votre marque. Ça peut être, voilà, et si jamais un jour ça vous arrive, je pense que ça ne sert à rien d'entrer tout de suite dans des process lourds avec des avocats. Je pense que la manière la plus professionnelle et bienveillante d'agir dans cette situation, bah, c'est bien entendu de venir contacter la personne en direct. Un coup de téléphone, franchement, on n'est plus à la minute avec nos forfaits illimités. On peut se contacter par email, par téléphone, par Instagram, il y a plein de façons de le faire. Et pour clôturer cette vidéo, n'oubliez pas que l'entraide est la clé, il faut se soutenir dans nos secteurs d'activité. C'est la meilleure façon voilà, de travailler de façon extrêmement positive. Donc pensez à la communauté. Si vous êtes travel planner, n'hésitez pas à venir me proposer votre profil. Ça me fera vraiment plaisir de le découvrir. J'adore échanger avec d'autres travel planners. Et l'étant moi-même, c'est important de pouvoir du coup échanger autour de notre beau métier. Je vais vous laisser et n'hésitez pas, si vous avez un commentaire, à le poster. N'hésitez pas aussi à me partager votre avis justement sur la concurrence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à poster votre commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous voulez me rejoindre, ça se passe sur Instagram. Alors j'ai plusieurs comptes. HappyTrek, H-A-2-P-Y-T-R-E-K, c'est le compte voilà, où je partage mes aventures et mon métier de travel planner. J'ai également le compte dédié au podcast, Nouvelles Impulsions, mais bref, venez déjà sur HappyTrek et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.